Cette rétrospective commence au Nord Kivu où l'antenne territoriale de Lubero-Butembo du PDDRCS avait facilité la reddition volontaire des 13 combattants issus des différents groupes armés opérant dans la région le 14 janvier 2026. Ces combattants proviennent notamment de groupes armés MSLP dirigés par le général autoproclamé Tumba, victime des massacres du général autoproclamé Mamadou, ainsi que du groupe Kanganda, autrefois dirigé par le feu général autoproclamé Tango Fort. Leur reddition avait été coordonnée par l'antenne du PDDRCS Lubero-Butembo, dirigée par Katembo Massinda Eric et supervisée par le capitaine Junior Massambwa, officier des FARDC en charge des contrôles et vérifications d'armement. Par ailleurs, au Tanganyika, le PDDRCS, à travers sa coordination provinciale, avait procédé le mercredi 14 janvier 2026 à l'installation officielle du cadre de concertation pour la paix et appui au programme CCPAP dans le territoire des Nuzu. Cette installation est intervenue à l'issue d'un atelier organisé par les PDDRCS ayant réuni une cinquantaine de participants issus des diverses couches socio-professionnelles de ces territoires. Selon Luther Bissongo, chef des sections stabilisation et représentant le point focal Trésor Gabo, le CCPAP se veut une structure d'accompagnement et d'appui au programme. Il regroupe les services publics, les forces vives de la communauté, ainsi que les partenaires dans le but de sensibiliser et conscientiser la population, ainsi que les groupes armés, en vue d'une mise en œuvre efficace du PDDRCS. Enfin, à Kinshasa, le coordonnateur national du PDDRCS, le professeur Jean de Dieu Désiré Ntangantita, lance un message fort aux agents cadres et bénéficiaires du programme à l'occasion de la commémoration des héros nationaux. En ce moment solennel où la nation congolaise honore la mémoire de ses héros Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, nous ne nous contentons pas de regarder le passé. Nous renouvelons un serment, celui de rester fidèle à l'idéal de souveraineté, de dignité et de responsabilités nationales pour lesquelles ils ont combattu. Ces héros ne nous ont pas légué un Congo de résignation, mais un Congo de combat, de courage et de détermination. Leur sacrifice nous oblige. Ils nous rappellent que la paix, la liberté et l'autorité de l'État ne se mendient pas. Elles se construisent, se défendent et se consolident chaque jour. Aujourd'hui, sous le leadership clair, assumé et courageux du président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo a fait le choix irréversible de la paix, de la restauration de l'autorité de l'État et de la souveraineté nationale. Ce combat est mené sans complaisance, sans naïveté et sans renoncement. Il exige de chacun de nous loyauté, discipline et engagement total. Le chef de l'État a pris ses responsabilités face à l'histoire. Il a fait le choix de la paix durable. Même lorsque ce choix est risqué, il a fait le choix de croire en la capacité du Congolais à se relever par le travail, par l'ordre républicain et par la primauté de l'État. Cette vision nous engage tous. Le PDDRCS est au cœur de ces combats nationaux. Désarmer les groupes armés, démobiliser, réinsérer, stabiliser et reconstruire ne sont pas des simples programmes techniques. Ce sont des actes de souveraineté. Ce sont des instruments de reconquête de l'autorité de l'État et de réconciliation nationale. Chaque agent du PDDRCS est un soldat de la paix. Chaque action menée sur le terrain est un acte de fidélité à la République et au chef de l'État. J'en appelle à l'esprit de sacrifice de chacune et chacun. La paix exige de la rigueur, de l'exemplarité et parfois du renoncement personnel au profit de l'intérêt supérieur de la nation. Nous n'avons pas le droit à l'indifférence, encore moins à la trahison de l'idéal national. Aux démobilisés et aux combattants affectés par les conflits, la République vous tend la main. Mais elle n'abandonnera jamais son autorité. La paix est une responsabilité partagée. Elle exige le respect de la loi, le rejet définitif de la violence et l'engagement sincère dans la reconstruction nationale. L'État sera à vos côtés tant que vous choisirez la paix, le travail et la cohésion. En honorant Lumumba et Kabila,
honorons aussi le Congo d'aujourd'hui et son président. Un Congo debout, souverain, respecté et pacifié. Un Congo qui croit en lui-même. Un Congo conduit avec détermination par son président. Sous le leadership du chef de l'État, avec la force de nos institutions et l'engagement de chaque citoyen, la paix durable n'est pas une illusion. Elle est un objectif atteignable. Vive la République démocratique du Congo. Vive la souveraineté nationale. Vive la paix durable.